Salut à tous, c'est Yvan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la deuxième matinale de l'été, consacrée toujours au mercato. Si vous avez manqué le dernier épisode sur le 1er juillet, vous pouvez le retrouver dans la description ou tout simplement en cliquant sur la chaîne YouTube Yvan. Yvan parle foot. On se retrouve donc pour la deuxième matinale en ce mercredi 2 juillet. Et encore une fois, pas mal d'actualités. Vous avez le menu juste ici. On est donc parti. L'info du jour, elle concerne la Ligue 1 et la Liga, puisque le FC Barcelone a officiellement prêté Ansu Fati du côté de l'AS Monaco. Pour rappel, l'aile gauche avait été prêté à Brighton la saison dernière, mais avait eu du mal à s'imposer. Et donc, lors de l'exercice 2024-2025, il était revenu du côté du FC Barcelone, où il a été formé. Mais malheureusement, Hansi Flick, son coach, le coach allemand, ne lui a pas donné suffisamment de temps de jeu. Il a donc été prêté dans le club de la Principauté et rejoint donc Paul Pogba au tableau des arrivées de Monaco, ainsi qu'Eric Dyer. C'est franchement une très belle recrue pour Monaco sur le papier. C'est un joueur qui était très prometteur à ses débuts, qui a commencé très tôt avec le FC Barcelone ainsi qu'avec la sélection nationale, avant malheureusement de se blesser. Et clairement, ni Xavi avec le Barça, ni Roberto De Zerbi avec Brighton, ni Hansi Flick avec le FC Barcelone n'ont réussi à le relancer. On espère que Adi Hütter va y parvenir. En tout cas, il sera dans un cadre plus propice à son développement avec des jeunes joueurs, mais aussi des joueurs qui doivent se relancer, comme forcément Paul Pogba. Ce sera clairement une des attractivités de cette saison de Ligue 1, puisque si Ansu Fati retrouve vraiment toutes ses qualités, on pourrait être vraiment sur l'un des meilleurs joueurs du championnat. En tout cas, Monaco frappe encore une fois fort sur le marché, du moins en termes de nom, à voir si les résultats suivront, mais c'est franchement un super transfert pour la Ligue 1. La Ligue 1, justement, on y vient avec pas mal de mouvements dans la journée. Facundo Medina était attendu du côté de Marseille, mais pas d'officialisation encore pour le moment. On est donc dans l'attente. Par contre, d'autres clubs ont officialisé quelques recrues, notamment l'AG Auxerre qui a officialisé la venue de Marvin Senaya en provenance de Strasbourg. Il avait été prêté en Suisse lors de la deuxième partie de saison par les Strasbourgeois. Auxerre qui avait déjà recruté Laminci au poste de latéral droit, piston droit, a donc décidé de miser également sur Marvin Senaya. On sait que Kijana Weaver, qui était prêté du côté du club bourguignon, est reparti à Wolverhampton. Et on sait aussi que Paul Joly a eu du mal à s'imposer en Ligue 1 et est peut-être sur le départ. En tout cas, voilà une nouvelle recrue pour la GOCR, la quatrième depuis le début du mercato d'été. Toujours en Ligue 1, on attend aussi la signature d'Olivier Giroud. Elle n'a pas été officialisée hier soir, mais il était clairement arrivé du côté de Lille ces dernières heures pour passer les tests médicaux. Il avait déjà annoncé son départ de Los Angeles. Ce sera normalement officialisé dans les prochaines heures. Et enfin, pour terminer avec la Ligue 1, après donc le départ d'Hervé Kofi du côté d'Angers, Lens se cherchait un nouveau deuxième gardien. Il s'agit donc de l'Italien Fortine qui a été prêté chez Saint et Or pour la saison. Et pour rappel, Lens se cherche toujours en numéro 1 après l'échec d'Evan Diouf qui devrait bien filer du côté de Nice. Après la France, place à l'Allemagne où on a eu une belle arrivée, un autre joueur qui a quitté le FC Barcelone pour cette fois-ci Stuttgart, c'est le jeune espoir allemand Noah Darwish, un joueur qui avait fait sensation à l'Euro U17 avec l'Allemagne, qui était du coup parti très tôt au FC Barcelone en provenance de Fribourg, si je ne dis pas de bêtises. Et bien finalement, il n'a pas réussi à s'imposer avec Hansi Flick, qui ne lui a clairement pas donné sa chance, malgré le fait que, on le sait, le centre de formation du FC Barcelone est très très intéressant et regorge de nombreuses pépites. Malheureusement, Darwish n'a pas réussi à s'y imposer et a donc été transféré pour 1 million d'euros du côté de Stuttgart, mais sans doute qu'il y aura des bonus et des pourcentages à la revente inclus dans le deal. On passe maintenant à l'Angleterre avec un gros transfert, celui de Kepa Arrizabalaga, qui a quitté donc Chelsea pour Arsenal. On sait que Chelsea avait beaucoup de gardiens dans son effectif et cherchait à s'en débarrasser. C'est chose faite puisque le gardien espagnol qui avait été prêté à Bournemouth la saison dernière, du moins lors de la saison 2024-2025, où il a été vraiment très bon, a été transféré pour un peu moins de 6 millions d'euros du côté d'Arsenal, où il sera la doublure de David Raya. C'était le choix de Mikel Arteta. Il s'est engagé pour 3 ans et va donc tenter de concurrencer David Raya dans les buts des Gunners. Toujours en Angleterre, il y a eu également un gros transfert de la part de Sunderland
qui a officialisé l'arrivée d'Habib Diarra, le milieu international sénégalais, qui était le capitaine strasbourgeois, a signé un contrat longue durée avec en échange 35 millions d'euros à peu près dans les caisses de Strasbourg pour l'international sénégalais qui va tenter de s'imposer en première ligne, de faire oublier entre guillemets le départ de Job Bellingham pour Dortmund puisque c'est clairement son successeur. Un temps, il avait été évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, mais malheureusement, les Marseillais n'ont pas réussi à suivre la cadence du marché des transferts. Et c'est donc Sunderland qui frappe un grand coup dès ce 1er juillet avec l'arrivée d'Habib Diarra qui va tenter de briller en première ligue. On passe maintenant à l'Espagne où c'est l'Atlético de Madrid qui a animé la fin de soirée en allant chercher l'international espoir italien Matteo Ruggeri de l'Atalanta Bergame pour 20 millions d'euros, joueur qui est valorisé sur Transfermarkt à 16 millions d'euros, un piston gauche qui peut également jouer latéral gauche, mais qui est plus quand même un latéral très offensif porté vers l'attaque. À voir donc si les Colchoneros voudront garder ce système à 3 centraux et donc 2 pistons pour le mettre dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, c'était un beau coup puisque c'était un joueur quand même d'avenir, un joueur très prometteur qui a été à un temps courtisé par pas mal d'équipes. Et donc pour seulement 20 millions d'euros, c'est vraiment un beau coup de la part de l'équipe de l'Atlético qui essaiera forcément la saison prochaine de titiller un peu plus le Barça et le Real. On les attendait vraiment après un gros mercato. Ils ont un petit peu déçu à partir du mois de mars en clairement terminant loin de la tête du championnat. En Italie, pas d'arrivée mais un départ, celui de Tammy Abraham. Et, le joueur prêté du côté de l'AC Milan n'a pas été conservé par les Rossoneri. Il n'a même pas été conservé par l'AS Roma qui l'a de nouveau envoyé en prêt, cette fois-ci du côté de la Turquie et de Beşiktaş. Et enfin, on va conclure donc avec le reste du monde. Et l'information à retenir, elle concerne un attaquant français qui aurait pu potentiellement évoluer en Ligue 2. C'est Alexandre Lacazette, le capitaine de l'Olympique Lyonnais qui est arrivé en fin de contrat, s'est engagé avec Neom, promu en Arabie Saoudite. On en a déjà parlé puisque Neom avait fait venir le Rémois Koné quelques heures plus tôt. Il va donc rejoindre l'ancien Rémois ainsi que l'ancien Lyonnais Saïd Benrahma dans ce projet plutôt ambitieux en D1 saoudienne. Et comme promis, pour terminer le quiz du jour, hier je vous ai fait deviner Richarlison. Personne n'est parvenu à le trouver. Cette fois-ci, un joueur qui va peut-être être un peu plus facile à reconnaître. Premier indice, j'ai quitté l'Olympique de Marseille pour la première ligne. Deuxième indice, je me suis révélé du côté de l'AS Saint-Etienne. Et enfin, le troisième et dernier indice, je joue actuellement en Bundesliga. Si vous avez trouvé le joueur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous avez apprécié également le contenu, toujours le petit pouce en l'air, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité Mercato, car vous l'aurez compris désormais, deux quotidiennes à retrouver chaque jour durant l'été pour ne rien manquer du marché des transferts.